Dans l'épisode du 23 janvier de Demain nous appartient, François discute de son père avec Charlie et lui explique que ce dernier est parti avec sa maîtresse lorsqu'il avait 13 ans, ou si est en tout cas ce que sa mère lui a raconté. Afin d'avoir davantage d'informations, il va ensuite au commissariat où Aurore lui annonce qu'elle va se renseigner sur cet ancien militaire, même si Lisa souligne que l'affaire est sûrement trop vieille pour que le procureur accepte de rouvrir le dossier. Aurore demande quand même à Damien de faire des analyses sur la médaille et, une fois chose faite, le policier lui apprend que cela faisait des années qu'elle était enfouie dans le sable, et qu'elle comporte des traces de sang. Aurore appelle ensuite François pour lui annoncer ce nouveau développement et le faire venir au commissariat. Le professeur abandonne sa classe pour découvrir, déçu, que la police ne peut toujours pas rouvrir d'enquête car la disparition de son père avait été classée comme volontaire. Frustré que l'histoire puisse s'arrêter là, François décide d'engager un détective privé pour le faire enquêter sur la médaille. Il commence à avoir des doutes sur l'histoire qu'il a toujours entendue, et s'inquiète à l'idée que quelque chose ait pu arriver à son père. En pleine nuit, François reçoit un appel avec, au bout du fil, une voix modifiée qui le met en garde: s'il tient à ses proches, il ne remuera pas le passé. Pendant ce temps à l'hôpital, Sarah voit arriver David sur un brancard et apprend qu'il a fait un malaise dans sa cellule et doit être emmené en soins intensifs. Quand elle apprend la nouvelle à Roxane, cette dernière veut absolument aller voir son frère. Victor Brunet sort de prison pour distraire Mélanie. Postée à la chambre de David, Sarah fait semblant de galérer avec son fauteuil roulant jusqu'à ce que la jeune policière lui propose de la raccompagner, laissant ainsi le champ libre pour que Roxane aille dans la chambre de son frère. Les retrouvailles sont poignantes et David répète une fois encore qu'il veut juste que sa sœur et son enfant soient heureuses. Peu après que Sarah soit enfin rentrée, Bart reçoit un appel. David a obtenu une suspension de peine et a été transféré à l'hôpital de Brest, où il était suivi. Déchirée de le savoir seule à quelques mois de la mort, Roxane retrouve espoir quand Sarah lui promet qu'elles iront lui rendre visite. Enfin, après une après-midi babysitting qui n'a pas vraiment plu à Timothée, le jeune homme a la surprise de retrouver son père, qui a pu sortir de prison en avance.